Ah, c'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal. C'est quand même sympathique ça. T'en penses quoi? C'est pas mal? 4 en 1. Non? Ben c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, hein, d'accord? Eh oui, parce qu'aujourd'hui on va s'occuper du kit car. On a pas mal de choses à voir. Là, la dernière fois, on avait fait quoi? On avait fait... Je sais plus. Faut regarder ce qui s'est passé avant. J'en sais rien. Je sais plus, j'ai trop fait de trucs. Je me suis perdu. Mais aujourd'hui, c'est sûr, on va devoir nettoyer un peu le moteur parce qu'on l'a reçu dans un état un petit peu abandonné, on peut dire ça comme ça. Du coup, il va falloir le nettoyer, il va falloir aussi percer pour mettre le retour d'huile turbo. Tu vois, parce que vu qu'on passe en turbo, il faut un retour d'huile turbo. Alors évidemment, ce retour d'huile, il doit être au-dessus du niveau d'huile. C'est quand même mieux, si tu veux, pour l'écoulement d'huile. Ça me paraît logique. Écoute, je sais pas moi qui le dis, c'est de la logique, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il va falloir mettre en place le moteur dedans. Il va falloir faire ci. Il y a aussi la gestion à mettre en place. Alors, je t'épargne tout le côté électronique, qui est complètement super chiant, que tu as déjà vu sur plusieurs trucs, hein, parce que on a déjà parlé plein de fois du circuit électrique, de comment si, machin truc, les relais, les fusibles, j'en passe, c'est des meilleurs, ou des pires d'ailleurs. Écoute, donc, il va falloir faire ça. Il va falloir faire ça, on a pas mal de choses. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Eh oui, ça fait un peu plaisir parce que en ce moment, on a quand même pas mal de trucs à s'occuper. Carly, pour ceux qui connaissent pas, en fait, si tu veux, c'est un boîtier OBD2 que tu branches à ton véhicule pour avoir toutes les informations de ton véhicule. Tu peux avoir tous tes entretiens, tous tes réglages, décodage, des trucs spécifiques. Le start and stop, tu peux plus ou moins l'enlever comme tu veux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton start and stop, ton démarreur, il a un certain nombre de cycles, tu vois, avant usure. Et plus tu démarres régulièrement, et plus ton démarreur, tu vas devoir le changer tôt. Écoute, c'est statistique, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui décide. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple, hein. Tu vas à l'endroit de l'OBD2, la plupart du temps, c'est sous le tableau de bord. Tu viens le brancher, bloup, tu prends ton petit Carly avec ton application. Tu arrives, oh là là, c'est tel véhicule avec tel machin. Ensuite, tu fais ton scan. Une fois que tu as ton scan, et en fait, ça te dit les pannes qu'il y a, ça te dit même ton kilométrage. Donc, si jamais tu achètes un véhicule d'occasion, tu as ton kilométrage. Ça te dit tes entretiens. T'as un suivi d'entretien, ça te dit un peu tout. Dès que t'as la moindre panne, le moindre souci, il te le dit, le mec. Tu vois, il est là pour ça. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal pour celui qui a pas envie d'être piéton pendant plusieurs jours parce qu'il doit foutre sa bagnole au garage. Grâce à ça, il peut savoir ce qu'il y a bien spécifiquement et il peut savoir si est-ce qu'il faut vraiment l'emmener au garage ou est-ce que je peux le faire moi-même. Il y a des trucs qui sont quand même assez simples à faire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je connais un peu le domaine de pas grand chose, mais je connais un peu le domaine de la réparation automobile. Donc, écoute, il y a des trucs tu peux le faire tout seul. Mais ça paraît insurmontable. Mais si, je te jure que tu peux. Pourtant. Donc, si tu veux, grâce à Carly, tu peux rester chez toi, tu peux savoir ce que ta voiture a, tu peux connaître le kilométrage, comme je te l'ai dit. Hein, si tu veux acheter un véhicule moderne, si t'es un peu monsieur j'aime le confort, tu peux pré-régler tes sièges, tu peux pré-régler tes phares, tu vois, en fonction du véhicule, évidemment, hein, tous les véhicules ne le font pas. D'ailleurs, si tu as un véhicule avant 2001, t'oublies ça, parce que ça, c'est pour les véhicules après 2001, d'accord? Donc, tous les trucs sont en description et en commentaire. Si ça t'intéresse, écoute, je te laisse ça. Tu vois, je le pose là. Voilà, si tu le veux, il est là. T'as plus qu'à venir le prendre. Bon, écoute, c'est cool. Et maintenant, il va falloir se mettre au boulot.
Bon écoute, gestion sur mesure, et ben en fait si tu veux, tu vois, t'as rien pour visser. Ils sont trop cool, sympathiques quand même les mecs. Donc du coup t'es obligé d'acheter l'espèce de boîtier en aluminium qu'on va faire nous, parce que bon bah, ça coûte 30 balles. Franchement ça, à 30 balles j'ai presque une plaque en aluminium comme ça de 1 mètre par 2. Hein. Ouais c'est ça. Pour 42 € j'ai la plaque entière de 2 mètres par 1. Donc j'en fais 90 là. Alors donc non on va la faire nous-mêmes. En fait c'est pas mal parce que sur leur site ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis carrément toutes les dimensions du boîtier. Et comme ça il n'y a pas de souci. Hein. Donc forcément hein, quand on va créer notre truc il va falloir que ce soit légèrement plus large que les dimensions. Sinon on va se retrouver un peu coincé. Je pense que dessus je mettrai... Attends je vais te montrer. Je pense que je mettrai... Tu m'entends? Que je mettrai une espèce de mousse comme ça. Tu vois que tu colles à l'intérieur. Comme ça ça prendra bien le truc, bien le machin. Il faut faire attention à toutes les sorties. Tu vois, regarde, les sorties sont très proches du bord. Donc quand je vais plier, il faut que je fasse une nouvelle empreinte. Parce qu'ici, il y a un USB qui va là-dedans. L'USB, il prend plus de place que le trou de l'USB. Ah, quoique non. Quoique non. Ici, on a le module Bluetooth. Et après, là, tu vois, on a carrément nos cosses qui prennent quand même pas mal de place. Je vais essayer de faire en sorte que ça aille plus profond. Et hop, de découper un peu les tours. Oh, quoique. Quoique, on va voir. On va voir. On va peut-être faire juste la finesse du truc. Ici, faire la finesse du truc. En fait, la gestion, elle sera mise en l'air comme ça. Donc, elle sera posée sur le socle. Le socle, il sera pris comme ça, à l'envers. Là, c'est la partie qui sera contre la structure. Et là, cette partie-là, ce sera le socle. Donc, il faut quand même que ce soit posé par le socle. Donc, il faut absolument avoir de la surface ici, par contre. Bon, écoute, rien de bien compliqué. Je pense qu'on va enlever la vis pour avoir plus de surface. Et après, au pire, faire un trou et remettre la vis après. Ou juste faire une empreinte pour là où il y a la vis, tu sais, pour le petit cache, quoi. Donc, bon, rien de bien compliqué. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, j'ai commencé à faire 2-3 trucs électriques, alors j'ai rien filmé, hein. Mais on va voir un peu la suite. Où est-ce qu'on en est? Il va falloir aussi s'occuper du réservoir, le bocal. Sur la Makina, qu'est-ce que ça donne? Donc, hop. Donc voilà, là on avait fait déjà le système électrique. On a une cosse principale qui va aller directement sur le démarreur qui suit sur l'alternateur. Et tu vois ici en noir, c'est la masse moteur qui rejoint ici, tac, en bas. Donc ça c'est pas mal, tu vois le fil là qui pendouille, c'est pour l'alternateur et le démarreur. Faut qu'ils soient connectés entre eux. Donc là on n'a pas un, c'est pour protéger parce qu'en fait ma sableuse malheureusement elle est pas assez performante pour enlever le truc qui était dessus, donc j'ai au moins protégé avec cette peinture quoi. C'est juste pour protéger. C'est vraiment voilà, c'est visuellement c'est pas si mal, mais le but c'est pour protéger, pour que ce soit à peu près beau. Il faudrait le sabler avec une sableuse de meilleure qualité entre parenthèses. Ce serait pas mal. Puis de l'autre côté, tu vois, je l'ai mis de la même couleur. Collecteur d'admission, on a percé et on a mis sonde de température d'air. Forcément, papillon. Du coup, j'ai reçu le, comment on appelle ça, le potentiomètre papillon. Donc là, on est bien. On a par-dessous, ce qui passe, c'est le, comment on appelle ça, mince, le capteur de cliquetis. Il va falloir s'occuper des injecteurs, il va falloir les passer à la machine pour les nettoyer. On ne va pas avoir le choix. Là, il reste encore à connecter là à là et ça à ça. Donc les trucs sont là, c'est pas compliqué. J'ai acheté ce qu'il fallait pour rallonger. Donc on va faire ça. Circuit électrique, il reste tout ça à mettre. Il reste pas grand chose. Le réservoir d'eau, je pense qu'il sera par là. Ça va être bien. Collecteur d'admission, j'attends toujours des pièces depuis des semaines et des semaines. Ça commence à me faire chier, malheureusement. La courroie est neuve. Tu vois, circuit d'eau là, il doit arriver au tuyau là-bas. Et ici là, au tuyau là-bas. Donc ça, on va le faire. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc c'est cool. Le levier de vitesse, il sera connecté. Ça c'est bon, il va falloir installer le pédalier. La crémaillère de direction est déjà faite, mais la colonne, il faut la faire. Après ça, bah écoute, les géométries sont déjà faites. Il faudra les peindre pour les protéger. Si, j'ai reçu aussi la barre anti-roulis pour l'avant. Donc ça, il faudra l'installer. J'ai reçu aussi mes tuyaux pour pouvoir faire la connexion au système d'eau. Il va falloir faire un maintien pour pas que ce soit pendant. Parce que tu vois, ça passe dans la matière. Mais si ça touche les bords, bah là, ça va faire que s'abîmer, que faire du bruit et ça va se déchirer. Et puis après, voilà, ce sera mort. Donc écoute, c'est pas mal. Le réservoir, il va falloir faire aussi des maintiens spéciaux. Parce qu'en fait là il a un emplacement mais il prend toute la place, du coup j'ai pas de maintien, des pattes de fixation latérales je pense, ce sera bien, et puis écoute on n'est pas trop mal. Donc bah écoute, faut continuer, hein. Il faut continuer.
Ah, bah écoute, super, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça avance, écoute. Bon, là où on en est maintenant, hein, là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je reprogramme la gestion complète. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une gestion. Je te parle niveau calcul, hein, blablabla, niveau ordinateur. Hein. Je te parle pas de la gestion machin. Mais en gros, ce que j'avais fait, c'est que sur le V6 de l'Opel Manta, j'avais récupéré directement la gestion. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé les valeurs que j'avais besoin. Hein. Les repères.maro et les ordres d'allumage, quoi, et les ordres d'injection. Voilà, parce que à part ça, c'était un V6. Donc tout le reste, ça allait. Les température d'eau, température d'huile, enfin température d'eau, température d'air, c'était les mêmes types de capteurs. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Écoute, donc c'est pas mal. Hein. Alors comme tu as vu en début de vidéo, là, je suis en train de faire des trucs. Voilà. Je prévois des trucs pour bientôt. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles de ce collecteur d'admission, peut-être qu'il te dit quelque chose. J'ai dû faire une... avec un truc là, ça, je sais pas si ça te parle ça. Voilà, j'ai dû retravailler 2-3 trucs. Donc ça, on verra ça bien plus tard. Écoute, c'est pas mal, voilà, ça avance bien, il reste plus grand chose, j'ai presque pas trop filmé, presque rien d'ailleurs, parce que à un moment donné, si tu veux, se filmer tout le temps, c'est chiant, ça m'ennuie. Bon, évidemment, on est sur YouTube, donc faut filmer un minimum. Enfin, j'ai quand même pas mal de trucs de côté encore, hein, pour le kit car. Le kit car, il va falloir tester les injecteurs avec le testeur d'injecteurs qu'on a eu de Vevor. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a aussi le test des injecteurs de ce moteur-là, qui va être mis quelque part ailleurs. Et bah, du coup, c'est pas mal. C'est plutôt assez intéressant, si tu veux. À part ça, la BMW, on n'a toujours pas repris pour l'instant. Donc voilà, écoute, je pense que j'en sais rien. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard. Peut-être que je vais essayer de me reposer un peu aussi. Peut-être que j'en ai un peu ras le fion. Oui, peut-être que j'en ai un peu ras le fion. Alors pour ceux qui me demandaient le nouveau travail, oui, alors ils sont drôles, parce qu'en fait tu postules en septembre, je crois que j'ai postulé, tu reçois une... Ah, quoique, en fait, c'est que le temps passe vite, donc je me rends pas bien compte. J'ai reçu une convocation il y a une semaine, la semaine dernière, et en fait, il faut juste que je prenne rendez-vous avec un médecin du travail, tu sais, pour voir si t'es en forme, pour voir si t'es apte à faire des choses. Et après, en fait, j'ai un examen d'entrée, je crois que c'est le 26 novembre, et après, je sais pas quand je serai pris. Mais si t'es au chômage comme ça et que tu dois trouver vite un travail... Enfin voilà, à un moment donné, si tu veux, entre le mois où tu te présentes et le mois où tu vas être pris, il se passe 4 mois. Tu vois, pendant 4 mois, si jamais t'es au gris-crack, ça c'est compliqué quoi. Donc ça me fait un peu chier que ça attende comme ça. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Surtout que moi je suis encore au chômage, donc moi ça va. Mais j'aime pas trop quoi. Moi je voulais que ça aille vite. Donc on verra, écoute, déjà si je suis pris, j'aurai pas de quoi me plaindre, ce sera déjà bien. Ce qu'on fait, je pense qu'on va se dire à la prochaine fois, et puis on verra par la suite comment ça se passe. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un petit peu d'épisodes sur la BMW. Je vais essayer de remonter le moteur pour avant la fin de l'année, donc ça va aller vite, hein. Il me reste rien à faire presque, hein. C'est juste l'envie qui me manque, et puis j'ai d'autres trucs à faire. J'ai d'autres trucs à faire avant, donc on va s'occuper de ça. Il y a un truc qui va tomber, il y a un autre truc qui devrait tomber, et peut-être encore un autre truc qui devrait tomber. Enfin, quand je dis qu'il devrait tomber, que je vais faire, hein. Si ça se trouve, ça va pas tomber avant le début de l'année prochaine. Mais il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a des choses que j'ai envie. Il y a des trucs que je fais pas sur cette chaîne que j'ai envie de faire, parce qu'en fait, je me limite un peu trop. Donc, je vais changer 2-3 trucs. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Je vais pas te dire, parce que à chaque fois que je te dis un truc, je perds l'envie et je le fais pas. Donc je vais rien te dire. Je pense que c'est le mieux pour toi et pour moi. Mais normalement, il devrait se passer des trucs avant la fin de l'année. Voilà, normalement. Donc on va partir là-dessus. Écoute, je vais pas te prendre plus de temps que ça. Et puis je te dis à la prochaine fois. Bon écoute, je veux bien te montrer parce que t'es resté jusqu'au bout. Bon, ça c'est la scène de tournage de Mad Forge Motor. T'en fais pas, écoute. T'inquiète pas pour ça. Donc, turbo. On est sur un GT35 76R roulement à bicéramique. Admission, on a une admission refaite sur mesure. Collecteur d'échappement complet. Sur mesure 4 en 1. Attends, parce que c'est... Voilà, ça c'est cool, mais... Donc, 2 litres Atmo là-bas. On va s'en occuper avant la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien.
Alors ce moteur là, je pense que tu le reconnais, c'est le 2 litres turbo de la Corsa Turbo. Ce moteur là, j'ai mis 2 ans à investir pour avoir, entre parenthèses, le moteur de mes rêves dans une caisse que j'adore. J'ai tout déposé. J'ai tout déposé parce que ce moteur là, j'en ai ras le cul de plus... Voilà, j'en ai ras le cul de pas le faire vivre. J'en ai marre. Je commence à en avoir ras le cul d'avoir des moteurs super cool qui sont dans des caisses que je peux pas rouler parce que c'est pas légal. Donc j'ai envie de changer ça. Ce moteur-là, il va aller dans ma bagnole de tous les jours. Voilà, terminé. Allez hop. J'en ai ras le cul. Je vais faire une belle programmation, une belle ligne d'échappement complète sur mesure en inox, etc. etc. Ce moteur-là en atmosphérique, 2 litres. 4 papillons. J'ai racheté des papillons exprès. 4 bobines indépendantes. Comme l'autre là-bas. Hein. Ce sera pareil. Pareil, une voiture pour rouler tous les jours. Terminé. Ces moteurs-là ne mourront plus. La Corsa 2 litres turbo. Je vais lui mettre, je pense, ce V6. Voilà, le V6 Opel que tu connais. Hein. La Manta, pareil, je vais m'en réoccuper. Je vais faire en sorte qu'elle roule tous les jours. Je vais essayer de la faire bien. Je vais essayer de ci, je vais essayer de ça. J'aimerais bien faire tout ça parce que honnêtement, je commence à être un peu épuisé de faire des choses et de pas pouvoir les faire vivre. Surtout que moi, en plus, je suis pas un fou, hein, loin d'être là. Donc moi, j'ai des trucs qui marchent fort, mais j'en ai rien à foutre que ça marche fort. Ce que je veux, c'est rouler avec ce que j'aime, quoi. Tu vois, je passe du temps pour des bons trucs, pour des trucs sympas, pour machin. Donc je commence à être épuisé. Voilà, c'est ça qui me travaille en ce moment. C'est que ce moteur-là, c'est un peu le moteur de rêve avant YouTube. Le 2 litres Atmo là-bas, mon logo, c'est un piston. Ce piston, il vient pas de n'importe quel moteur, il vient de ce moteur là-bas. Le premier moteur que j'ai forgé, que je roulais avec tous les jours, il a presque 8000 km celui-là. Donc je vais le remettre en état propre et je vais le mettre dans une bagnole. Ouais, en ce moment, je suis un peu épuisé, je suis plus... Voilà, je filme presque plus quand je travaille, voilà. Donc c'est peut-être un peu différent en ce moment, c'est parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. Il y a beaucoup de vidéos sponsors qui tombent en ce moment, parce qu'en fait, il faut que je ferme l'entreprise, Madforge Motor, parce que je ne peux plus tenir les vidéos, je peux pas... Je voulais essayer de vivre de ça, mais je peux pas en fait. Parce qu'il faudrait que je fasse des choses que je n'ai pas envie de faire, et je voulais que ce soit un plaisir, ce travail. Je voulais que YouTube soit un plaisir complet. Du coup, bah, j'ai pas envie que ça marche. J'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie que ça marche, c'est que j'ai pas envie de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Parce que ce qu'il faut, c'est un truc qui me plaît pas. Voilà. J'ai pas envie. Ça me plaît pas. Là, je commence à être épuisé. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai trouvé un travail. Hein. C'est parce que j'arrêterai pas YouTube totalement, mais je vais clairement réduire. Évidemment, on verra la BMW terminée. Évidemment, quand même, j'ai la Countach dehors. V12. Alors, j'avais potentiellement mis l'idée de faire un W8, donc 2 V8 alignés pour faire un V16, mais je le ferai pas, parce que ça me demanderait trop de grosses machines, que j'ai pas le budget, ça me demanderait trop d'argent, etc., etc. Donc la Countach, pour l'instant, je partirais peut-être sur un V12 E65, voilà, de M5. C'est un 6 litres. Alors j'ai acheté en plus, parce que ça fait longtemps que je t'en parle, en plus de ça, j'ai acheté les ITB. Allumation, tu vois, regarde, là j'ai 1, 2, 3, 4 x 4, donc ce sont des papillons hein, moteurs, hein. C'est des 1,3 litre, je sais plus quel modèle, il y en a un prévu pour le 2 litres Atmo, et les 3 autres sont prévus pour le V12, et en plus de ça, pour le 6 cylindres, il va falloir que j'en rachète 2, pour avoir de l'ITB. J'aime bien l'Atmo et j'aimerais bien refaire vivre l'Atmo. Voilà, là c'est tout ce qui avait été déposé du prototype. L'admission sur mesure, celle-là on n'en a pas besoin parce qu'on va faire du 4 papes. L'échappement par contre il est très bien celui-là, je crois que c'est du Sportec. Ça finit en 45 mm, une belle ligne, une belle machin. Pareil là on se fera, je pense que pour l'Atmo on se fera un 63 mm inox. Je sais pas si j'en ai, ça doit être ça. Ça c'est 63 et 76 c'est ça. Donc 76 pour le 2 litres turbo, 63 pour le 2 litres Atmo. Là ici j'ai les cornets. Voilà pour faire les Atmo. Écoute c'est pas mal. Là j'ai tous les tubes d'échappement. Clac. Et je crois qu'il y en a encore un qui va dedans hein, pour la wastegate. Donc ça va être pas mal. Écoute là voilà je te dis un peu ce qui se passe. Faut que je finisse absolument le kit car, là il est à 2 doigts d'être terminé de toute façon. Il a 2 doigts d'être terminé. Et puis après, bah écoute, on est pas mal. Et tout ce bordel là qui appartient à
La BMW sera remontée quand j'aurai peint la BMW. Voilà. Donc c'est pas vraiment un bordel, on va dire que c'est un emplacement de positionnement. C'est posé parce que, bah, voilà. D'accord. Et là, on va pouvoir sortir du tableau de bord. On va pouvoir sortir des trucs spéciaux. Ça, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment bien. Franchement, je prends du plaisir avec ce type de truc. J'ai pas fait grand-chose pour l'instant avec l'imprimante 3D, mais le peu que j'ai fait, c'est vraiment cool. Ouais, franchement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Écoute, je te prends pas plus de temps, parce que je t'en ai déjà pris trop. Moi, je continue à bosser. Je bosse toujours autant, mais je filme moins, maintenant. Je filme moins... Mais oh, tu vois, le beau capot de la Corsa. Ouais. Peut-être essayer de me remettre à l'aérographe aussi, parce que c'était un truc que j'aimais beaucoup. Tu vois. Bon, c'est pas parfait, c'est pas exceptionnel. Mais j'aimais bien, quoi. Donc, j'aimais bien. Là, c'est le reste de la BMW, la géométrie. Il me faut aussi de l'outillage. Il faudrait que je change de tour aussi, parce que mon tour, il est foutu. La fraiseuse, ça va, c'est bien. Mais mon tour est blindé. Mais déglingué. Écoute, c'est cool. C'est cool. Moi, il faut que je sens qu'il faut que je me repose. Mais en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à me reposer. Il faut que je travaille tout le temps. Tu vois. J'ai fait ça. Alors, j'ai pas voulu faire un 4 en 1 comme on voit d'habitude. J'ai voulu faire un truc différent. Ce que je vais faire, c'est que le turbo sera éloigné. Et en fait, il rentrera vers l'intérieur. Tu vois, il partira pas vers l'extérieur, mais il rentrera vers l'intérieur. Ça va être sympa, tu vois. J'ai tout commandé pour faire tout ça. Donc ça, normalement, si tout se passe bien, ça tombe avant la fin de l'année. Ce serait vraiment cool. Tout sera fait et tout, machin. Il y a du swap, il y a du machin, il y a du truc. Et puis voilà.